Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes, toutes ses curiosités. Vous avez compris qu'au mois de juillet, c'est le mois du Festival d'Avignon. Viva Culture y est et vous propose tous les jours une rencontre, un entretien avec un comédien. Les rencontres sont complètement improbables, aléatoires. Nous allons où la curiosité nous chante, c'est-à-dire parce que l'on connaît un acteur, un metteur en scène, on a envie d'entendre un texte, de découvrir un spectacle, un lieu. Et nous allons vous en rendre compte tous les jours. Bonjour Sylvie Dorlia. Bonjour. Alors nous sommes à la sortie du théâtre du Rempart et nous venons de voir une adaptation du roman de Philippe Claudel, La petite fille de Monsieur Lynn. Alors là, c'est un challenge. Moi, je l'ai pris comme ça, parce que le roman est extraordinairement fort. Oui, vous et aviez touchant. lu le roman Oui. Alors, expliquez-moi un petit peu ce choix de texte. C'était pas un choix, c'était une évidence. Parce que lorsque j'ai lu le roman, j'ai eu un tel coup de foudre pour ce roman que j'ai souhaité transmettre cette histoire pleine d'humanité. Donc c'était très facile, c'était pas un choix, c'était, je vous dis, une évidence. Oui, voilà. Alors, la mise en scène est de Célia Noguès. Ouais. Donc, toutes les deux, vous avez concocté... Absolument. Moi, je me suis attachée particulièrement à l'adaptation du roman. Parce que même si c'est un très fin roman, Oui. j'ai dû couper les 2/3 pour que ça rentre dans un format théâtral d'1h10, 1h15 à peu près. Oui. Ça a été un crève-cœur, parce que toutes les pages étaient merveilleuses, donc Oui. j'avais beaucoup Oui. de mal. Oui. Et donc j'espère extrait la substantifique moelle. Et voilà, et après le travail de mise en scène a consisté à remplacer tous ces passages coupés par des silences, des lumières, des musiques, des émotions, des intentions. Oui, surtout que vous avez choisi de représenter ou d'évoquer un petit peu le Vietnam. Je crois que c'est le Vietnam. Hein. Alors, dans le livre, ça n'est jamais nommé, pour que c'est une portée plus universelle. Voilà, asiatique, Ni l'époque, ni les pays, que ce soit le pays occidental ou le pays asiatique, n'est véritablement nommé. Voilà, c'est n'importe quelle guerre, malheureusement, sur la planète qui crée ces ravages. Oui. Alors, vous avez choisi aussi le format de la lecture. En fait, vous avez un livre que vous parcourez de temps en temps, que vous lisez. Alors là, je m'insurge un petit peu parce que c'est pas une lecture. Allez-y. C'est juste, effectivement, c'est le principe plutôt du conte. C'est-à-dire que la conteuse arrive, ouvre un livre. Elle lit les premières pages et puis après tout s'envole du livre et tout s'incarne, voilà. J'ai même eu l'impression que souvent vous ne lisiez pas du tout. C'est-à-dire qu'au bout de la 250e, même les quelques lignes que je suis censée lire dans le livre, j'avoue que je commence un petit peu à les connaître, même si je me force à les lire justement pour donner ce côté lu. Mais voilà, Oui, c'est oui. juste quelques petites touches dans les débuts de... En gardant ce livre et ce texte, évidemment, vous gardez la substantifique moelle, quoi. Vous gardez le style, vous gardez la force des Ça mots. permet, et le conte permet d'avoir une certaine distance aussi par rapport à l'histoire, de ne pas être tout le temps immergé dans l'émotion, parce que d'avoir un regard attendri, bienveillant, un petit peu ironique parfois, voilà. Et puis de pouvoir plonger encore plus dans les moments d'émotion quand besoin est. Voilà. Oui. Alors, je voudrais pas parler de la fin, parce que comme c'est une surprise quand on lit le roman et quand on voit le spectacle, sans avoir lu le texte, je voudrais le garder mystérieux. Oui, bien sûr. Mais alors, nous étions deux à voir le spectacle. Martine Sabatier n'avait pas lu le texte et moi, je l'avais lu. Alors, elle a eu l'effet de surprise prévu. Et moi aussi, dans le fond, parce que j'ai relu le texte grâce à vous,
en voyant tous les indices que j'avais ratés à ma oui. première lecture. Ça me fait très plaisir. Effectivement, alors déjà, c'est vrai que c'était un danger d'adapter un aussi beau roman. Je me disais, est-ce que, quand les lecteurs plaquent des images, bon, j'ai la joie de l'avoir joué 250 fois, donc c'est un succès. Je sais plus ce que je veux dire. Mais effectivement, les personnes qui ont lu le roman peuvent s'attacher à l'histoire avec un œil différent. C'est-à-dire que ça devient émouvant dès le début. C'est-à-dire que ce vieil homme, c'est émouvant. L'histoire est émouvante, mais c'est encore plus. Oui, parce c'est que vrai. On sait déjà la fin cruelle, et donc on s'attache au pas du vieil homme avec un autre regard. Oui, c'est juste. Ouais. Parlons un petit peu du décor. Alors, Oui. il est très sobre, Oui. mais en même temps, il joue tout à fait son rôle. Parlons-en un peu. Donc, ce banc. Oui, on a voulu quelque pas chose. n'importe quel banc d'ailleurs. Non, Un banc on a voulu ouvragé. jouer plus dans l'évocation, c'est-à-dire que le banc, oui, c'est le banc public sur lequel se retrouvent les deux hommes et leur très belle amitié. Et puis après, Alors, c'est des voilages, pour Oui. évoquer. Oui. Et les voilages aussi jouent leur rôle parce que Tout à fait. ça, c'est assez malin de s'en servir, Oui, de les puis, utiliser. Ce que j'aime bien aussi, c'est la destruction progressive du décor. C'est-à-dire qu'au début, c'est joli. On va dire que c'est joli, c'est poétique, c'est une jolie histoire. Et au fur et à mesure, cette jolie histoire et ce joli décor se détériorent pour arriver à la fin. Que je ne dirai pas non plus. Oui, bien sûr. Oui. Et les lumières aussi sont très importantes. Oui, Alors, oui, ça a oui. l'air quelquefois de montrer la fuite du temps. Oui, tout à fait. Le temps qui passe, les attentes, les rêves, les environnements hostiles. C'est fabuleux parce qu'avec les lumières, c'est très évocateur. Quand ça va pas, c'est des lumières blanches, Oui, froide. sales. Voilà, Oui. on aime beaucoup. Oui. Moi, j'aime beaucoup jouer avec les lumières. J'aime beaucoup des décors sobres, légers, mais où la lumière sculpte les lieux et évoque. Plutôt que de montrer, je préfère évoquer. Donc les lumières, c'est parfait pour ça. Oui. D'ailleurs, il y a la petite bougie aussi dont on pourrait Oui, parler. il y a une rouge. cage, une bougie. Pour moi, c'est un peu l'âme de la petite fille qui est toujours là, qui Voilà. veille sur son grand-père. Oui. Vous adoptez aussi le jeu du mime, souvent. Oui, le mime, un petit peu, on me dit des Au fois un petit peu restaurant, de théâtre d'objets, parce voilà. qu'effectivement, les quelques éléments sur scène changent de fonction et figurent à chaque fois la petite fille en règle générale. Donc oui, on peut pas qualifier ça de théâtre d'objets, mais il y a quelques touches qui peuvent y faire penser. Oui. Et vous avez eu du mal à le jouer, à aller au bout de ce travail, parce que j'ai remarqué que vous étiez très ému. Encore. Ben oui, encore, toujours. Oui, comme nous d'ailleurs. Comme dirait, Oui. c'est une joie et c'est aussi une souffrance. La Oui. fameuse phrase. Oui. Donc non, c'est très agréable Et c'est une histoire triste, mais c'est une tellement belle histoire d'amitié. Ça sauve tout. Exactement. Ça sauve Exactement. tout. C'est une histoire certes dramatique, mais je dis toujours lumineuse, parce qu'elle porte beaucoup d'espoir. Malgré les barrières de la langue. Ça, c'est génial oui. aussi. Ça, c'est génial. De la Ces part de deux hommes, l'auteur. ces deux hommes ne parlent pas la même langue et ils ont une amitié très forte qui les lie, une amitié faite de petits gestes, de petits cadeaux. Et utilise les mots d'ailleurs C'est en magnifique. mauvais escient. Enfin, le jeu sur le nom du vieux monsieur, Oui. ou le bonjour. Oui, il y a des méprises effectivement sur les noms Oui. et les façons de dire bonjour qui sont très attendrissantes. Oui. Est-ce que vous pourriez parler peut-être d'autre chose encore vous l'avez joué ici, évidemment, à Avignon, mais c'est peut-être pas la première fois. Non, c'est un troisième Avignon. J'ai déjà joué dans deux autres lieux. Et puis je l'ai joué à Paris, notamment au Théâtre du Lucernaire. Et puis pas mal en tournée. Et j'espère encore beaucoup de fois en tournée. J'espère que ma petite fille va sillonner les routes de France. Est-ce que vous avez rencontré Philippe Claudel ? Oui, j'ai rencontré... Il a vu votre spectacle ? Je l'ai rencontré, mais je l'ai rencontré pour parler du projet. Et il n'a jamais vu le spectacle. Oui, alors, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je pense
Il ne viendra jamais à Avignon parce que c'est pas le genre de lieu où elle aime aller. Donc voilà. Et puis après sur Paris, ça c'est toujours mal tombé, mais voilà. Oui. Mais vous avez donné quand même son autorisation, oui, absolument, sa bénédiction. bien sûr. Oui, oui. Oui, parce qu'on en a besoin quand même, et bien sûr, pour se lancer dans cette entreprise-là, qui était délicate, je trouve. Sans doute, mais je vous dis, c'était tellement une évidence que je l'ai même pas trouvée délicate. J'ai trouvé que c'était un plaisir. Et puis c'est vrai que le public est là, que le public est très attentif. Oui, vous sentez vous l'avez dit à la fin, cette qualité de silence, d'attention, qualité de silence. On accompagne ce personnage. Je vois les regards qui me suivent, qui attendent, surtout dans le troisième tiers. Qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, et surtout que c'est terrible ce moment-là. Avec la maison de retraite ou l'hôpital, ou l'asile, on ne sait pas trop, mais c'est plutôt un asile. Tout le monde n'est pas le gros monsieur sur le banc sympathique, bien sûr. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Sylvie Dorlia, et puis bonne continuation. Merci et bravo. Je prends.